L'Alberta veut se retirer du régime de pension du Canada. Mais comment ça fonctionne, le RPC? Au départ, en 1966, le système était assez simple. Les cotisations des travailleurs payaient pour les pensions des retraités. Mais avec le vieillissement des populations, le risque était qu'on se retrouve avec pas assez de travailleurs et trop de retraités. Donc en 1997, on a changé le système. On a augmenté les contributions pour non seulement payer les pensions des retraités, mais aussi créer un fonds de réserve et investir cet argent-là. Et ça a bien fonctionné, puisqu'aujourd'hui, on a accumulé assez d'argent pour que le régime soit viable pour au moins 75 ans. Toutes les personnes qui travaillent et gagnent au moins 3 500 $ par an contribuent au RPC. Les employeurs et les employés contribuent à part égale, presque 6% chaque en 2023 ou presque 12% pour les travailleurs indépendants jusqu'à un montant maximal par an. La pension du RPC ne sera pas forcément un revenu suffisant pour votre retraite. Le but, c'est de fournir une base à laquelle s'ajoutent d'autres sources de revenus comme la sécurité vieillesse, la pension offerte par votre employeur ou votre propre épargne. La pension du Canada correspondait à peu près un quart de votre revenu. Mais depuis quelques années, on a augmenté le taux de contribution pour qu'à terme, la pension corresponde à peu près un tiers de vos revenus moyens pendant vos années travaillées. Le montant exact va dépendre de vos années de contribution et du revenu moyen pendant ces années. Ça dépend aussi de l'âge auquel vous prenez votre retraite. On peut commencer à recevoir des prestations réduites à partir de l'âge de 60 ans. Mais plus on attend, plus les prestations augmentent. La plupart prennent leur retraite à 65 ans, mais on peut différer jusqu'à 70 ans et avoir des prestations plus élevées. Toutes les provinces et territoires participent au régime de pension du Canada, sauf le Québec qui a créé son propre régime dès le départ. Donc si l'Alberta se retire de ce régime, ce sera la première province à le faire, et elle en a le droit selon la loi. Sa seule obligation, c'est de maintenir un niveau de prestation équivalent à celui que je vous ai décrit. Le reste, comme la gestion, le taux de contribution, tout ça reste à déterminer.